On ne cessera jamais de répéter, vous êtes dans Parabole gabonaise, donc qui dit nouvelle parabole, dit nouvelle histoire, et qui dit nouvelle parabole, dit tout simplement nouvelle leçon, nouvelle morale et nouvel enseignement. Aujourd'hui, nous allons prendre nos ailes que nous mettrons sur notre dos pour nous envoler, voltiger, virevolter et planer à travers les nuages et au-dessus des nuages, accompagnés de la sagesse de nos ancêtres qui va nous bercer tout au long de cette parabole. Allez, c'est parti! Fobe lanitan. Aye wo bandi nyima kumo menganga bokaye. Aye, menganga tona bandi ye. Betaro ye banane mavinumbolo marambo et nande. Bonjour à tous, vous êtes sur Parabole gabonaise, la rubrique spirituelle du temple Silaye Konzaminyunga, le temple qui fait de la promotion de la culture et de nos rites traditionnels, son cheval de bataille et son leitmotiv. J'espère que vous avez passé une très belle semaine en famille et entre amis et que vous entamez votre week-end sur les chapeaux de roue. Alors, nous sommes au 4e numéro de notre rubrique spirituelle Parabole gabonaise. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui sont avec moi depuis le début. Je remercie toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent. Mention spéciale à Natacha Ndo. Merci beaucoup pour votre participation dans le challenge, le défi que je me lance à dire donc bonjour, bonsoir et merci dans nos différents dialectes, dans les langues maternelles de notre pays, le Gabon. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ne likent pas, qui ne commentent pas, qui ne partagent pas, mais qui quand même viennent donner un peu de leur temps pour regarder donc le travail que nous faisons au sein du temple Silaye Konzaminyunga. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour terminer donc la série de dédicaces, je tiens à envoyer beaucoup d'amour, beaucoup d'ondes positives à mes frères et sœurs du temple Silaye Konzaminyunga qui ne se sentent pas un peu trop bien à cause de l'épidémie du paludisme. Donc, Nunga Flora, Sarlopindi Ekoto, Osingi et Koropolo. Mes frères et sœurs, je vous aime, je vous adore. Bisous. Alors, la parabole du jour s'intitule Le voyage de Ngozo. Et notre histoire se déroule au temps où la nature parlait encore aux hommes. Et en ce temps-là, Ngozo, un perroquet aux plumes éclatantes avec un gop digne d'un vrai Gabonais, vivait au sommet d'un vieux kevazingo de la forêt de la Louiti, à quelques kilomètres de la ville de Mouila. Son plumage portait les couleurs de notre belle, douce, riche, profonde et mystérieuse forêt équatoriale. Le vert des feuilles, le rouge de la terre, le jaune du soleil et le bleu du ciel, de la mer et des océans. Ngozo, ce perroquet, il voyait loin, il voyait très loin. Et parce qu'il voyait très loin, Ngozo croyait tout savoir. Chaque matin, Ngozo, le petit perroquet, répétait ce qu'il entendait ici et là. D'ailleurs, ses compères volatiles ne s'opposaient jamais à tout ce qu'il disait. Ngozo a toujours raison, Ayema Sese. Mais les anciens, eux, par contre, se taisaient quand Ngozo parlait. Car ils savaient, pour eux, la parole constamment répétée n'est pas encore la parole apprise, acquise et comprise. Un jour, la forêt changea de souffle. Les vents devenaient de plus en plus capricieux et les fruits, eux, se faisaient de plus en plus rares. Face à cette situation, Ngozo entreprit alors d'effectuer un voyage, se disant que la vie serait plus facile ailleurs et que l'herbe y serait plus verte. Alors, pour se donner courage, pour se donner confiance, Ngozo répétait ce qu'il avait évidemment entendu ici et là. Quoi de plus normal, c'est un perroquet. Je connais tant de choses sur ce monde, disait-il. J'ai entendu tant de choses sur ce monde. Alors, Ngozo, un matin, s'envola, sans même saluer son vieil ami le kevazingo, sans prendre conseil auprès des anciens et sans même écouter le silence du matin. Durant son voyage, Ngozo traversa des clairières brûlantes, des rivières profondes et des nuits où la forêt était lourde, très très lourde. À chaque étape, Ngozo répétait ce qu'il savait, mais la forêt, elle,
ne répondait pas aux paroles apprises, car la forêt disait-elle, je ne réponds qu'au cœur attentif. Fatigué, affamé, Ngozo perdit peu à peu l'éclat de ses plumes. Ses mots devenaient creux et vides, et c'est tout à fait normal, car ceux-ci n'étaient pas nés de l'expérience. Une nuit, alors qu'il tremblait sous la pluie, Ngozo fit la connaissance d'un vieux caméléon immobile sur une branche. Il s'approcha et dit « Mais vieux caméléon, pourquoi te tais-tu? Pourquoi ne parles-tu pas? Ne vois-tu pas le danger autour de nous ?» Alors le vieux caméléon lui dit « Je ne parle pas pour montrer que je sais, je parle quand le moment m'a enseigné. » Puis le vieux caméléon ajouta « Le voyage n'est pas fait pour collectionner les paroles. Le voyage est fait pour laisser la sagesse changer nos couleurs. » À ce moment-là, chaque initié ou non-initié comprendra tout simplement que chaque peuple a son rythme, chaque terre a sa loi et que la vérité, elle, n'habite pas un seul village. Alors, que veulent nous enseigner nos ancêtres à travers cette parabole du voyage de Ngozo, notre petit perroquet bien-aimé? Tout simplement que répéter n'est pas savoir. Voyager sans écouter, c'est se perdre, mais que surtout, revenir changer, c'est cela la véritable sagesse. Car le plus long voyage n'est pas celui des ailes, mais celui qui mène du bruit intérieur au silence habité, contemplatif et conscient. Le perroquet ici, c'est chacun d'entre nous qui sommes avides de connaissances, avides de savoir. Mais les ancêtres veulent nous faire comprendre que si nous voulons voir loin, nous devons apprendre avec le cœur, tout simplement. Les ancêtres veulent également nous faire comprendre que sur la route de notre voyage sur Tsengemikuku, que l'on appelle la planète Terre, l'initié ou le non-initié va rencontrer ou rencontrera les mots MOTS et les mots MAUX. La jalousie, l'amour, la paresse, la solidarité, l'espoir, le désespoir, la patience, la résilience. Habituellement, dans notre tradition gabonaise, que celui qui n'a vu qu'un seul feu croit que sa chaleur est la seule. Ce que les ancêtres veulent nous enseigner dans cette parabole, c'est tout simplement que le voyage brise l'orgueil et nous apprend également l'humilité. Encore, tout simplement. Voyager, ce n'est pas simplement se déplacer de manière géographique, mais que notre voyage, notre déplacement peut à la fois être intérieur et ou initiatique. Voyager, ce n'est donc pas changer de lieu, mais voyager, c'est en réalité quitter ce que l'on croit, désapprendre pour mieux apprendre, aller à la rencontre de ceux qui nous résistent et comprendre que le monde, lui, ne nous obéit pas. Encore, tout simplement.